Bonjour à tous, on se retrouve dans une nouvelle vidéo. J'améliore ma relation avec l'argent. Dans cette formation, mon but et mon intention, c'est vraiment de t'aider à te réconcilier avec l'argent parce que ce n'est autre qu'un moyen, qu'un flux énergétique qui va te permettre d'impacter plus, d'agrandir, d'expandre, d'inspirer plus et d'aider et de donner plus. Donc, dans cette vidéo, on va aller sur un outil très terre à terre, très factuel. Et pour présenter cet outil, je vais faire plusieurs petites vidéos. Ça sera beaucoup plus simple pardon, à suivre et à mettre en pratique. C'est parti, on va partager le fichier. Alors, parfait. Donc, dans ce fichier, c'est un fichier Excel que j'utilise depuis quelques années. Maintenant, attendez, on va l'afficher correctement, voilà. Vous allez trouver plusieurs onglets. D'ailleurs, je vais t'inviter à télécharger le fichier. Tu peux te l'approprier, le modifier, l'utiliser vraiment à ta façon. Alors, moi, je vais te montrer comment moi, je l'utilise, mais bien sûr, tu peux le modifier comme tu veux. Donc, dans ce fichier, comme tu vois, il y a plusieurs onglets. Le premier onglet, c'est mes charges mensuelles. C'est prendre conscience de mes dépenses, de mes charges mensuelles. Deuxième onglet, donc ça concerne vraiment toute personne qui gère son argent ou qui a l'intention d'apprendre à gérer son argent. Deuxième partie, c'est mes offres d'accompagnement. Si tu es dans le business, si tu es dans l'entrepreneuriat et que tu as des offres d'accompagnement, des produits que tu vends, c'est hyper important que tu puisses les lister, les identifier, afficher le tarif pour que tu saches pour avoir de la clarté tout simplement sur ce que tu proposes. Après, on a un onglet prévisionnel financier, c'est-à-dire quelle est ton intention financière pour ton business, combien tu aimerais gagner en chiffre d'affaires. Après, on a income tracing, c'est-à-dire vraiment le suivi de mes incomes, c'est-à-dire de mes ressources, de l'argent que je reçois. Et après, on a un suivi comptable et ça concerne vraiment le suivi des paiements, etc., etc. Donc, dans cette petite vidéo, on va commencer par le premier onglet qui est mes charges mensuelles. Avant de regarder, je sais que vous êtes en train de regarder bien sûr ce document, mais avant de commencer à y travailler, je vais vous inviter à vous poser une question. La première question, c'est quelle est la somme d'argent que j'aimerais avoir mensuellement et qui me permettrait de faire quoi? Donc, quelle somme d'argent j'aimerais avoir et pour faire quoi? Est-ce que tu peux prendre quelques instants pour répondre à cette question? La somme d'argent que tu voudrais avoir mensuellement et écrire, mais vraiment ton intention pour en faire quoi. Et moi, maintenant, je vais t'aider factuellement à connaître cette somme d'argent. Mais avant vraiment de faire l'exercice factuel, je t'invite vraiment à déjà juste partir de l'émotion, de l'intention, quelle serait cette somme d'argent. Maintenant, factuellement, ça serait quoi cette somme d'argent? Alors tout d'abord, il faut savoir, il faut connaître, j'ai partagé un conseil financier. Ça, c'est vraiment un modèle financier que j'ai pas inventé, qui est issu, c'est une sorte de canevas, de modèle qui a été mis en place par des gens, de grandes personnalités qui sont déjà dans l'indépendance, qu'on appelle l'indépendance financière. Alors, que dit ce modèle? D'abord, il dit que l'argent a 4 fonctions. La première d'entre elles, ça va être investir. 15% de notre argent, de nos revenus, si bien sûr il nous reste des revenus, 15% de ces revenus sont à investir en soi, en ses rêves. Alors pourquoi j'ai mis cet ordre-là? Je vais l'expliquer. Parce que tout simplement, on est notre propre priorité. C'est très important dans notre façon de faire, quand on reçoit nos revenus, de mettre tout de suite de côté les 15% de ces revenus pour investir en nous et en nos rêves. D'ailleurs, c'est comme ça que j'ai commencé à mettre en place de l'argent de côté pour pouvoir après me former, payer mes formations de coaching, de programmation neurolinguistique, payer mes coachs, etc. pour pouvoir me lancer et créer surtout un business prospère. Deuxième fonction de l'argent, c'est de donner. Alors, on dit qu'il faut en moyenne donner 15% de ses revenus.
Là, on parle de revenus nets, hein, bien sûr. Euh, Ce que j'ai envie de vous dire par rapport à l'intention de donner. Si vous n'avez pas les moyens pour donner, c'est OK. Vous pouvez donner autre chose en contrepartie et après, il faudrait vraiment que je fasse une petite vidéo sur ça, parce que chaque chose, vous pouvez lui associer une valeur monétaire. Je vais ouvrir une petite parenthèse. Admettons, vous offrez un café à une amie. Admettons, vous offrez des informations très utiles à quelqu'un, une sorte de formation, une information utile qui va l'aider. Cette information peut aussi avoir une valeur monétaire. Donc, tu peux mettre de la conscience sur ce que tu donnes. Tu peux tout à fait dire, ben, aujourd'hui, j'ai contribué à telle ou telle personne. Cette contribution vaut, par exemple, 100 euros. Et tu l'écris dans ton carnet de gratitude et de réalisation. Après, ce que raconte cet équilibre financier, bien sûr, c'est un modèle, encore une fois, on peut jouer avec les pourcentages, mais l'idée, c'est vraiment d'essayer de tendre et d'aller vers ces pourcentages-là. Donc après, l'idée, c'est d'économiser. Économiser, en général, on parle de 20% d'économie, probablement, on dit souvent pour des dépenses imprévues. Admettons, j'ai une fuite d'eau, j'ai une machine en panne, je dois refaire la peinture, etc. Donc tout ça, ce n'est pas des choses qu'on planifie en général, ma voiture tombe en panne, etc. Mais c'est important, en tout cas, de mettre de côté 20% de ses revenus mensuellement pour les imprévus. Et puis en dernier, euh, c'est de dépenser 50% de son revenu. Ici, quand on dit dépenser, je vais vous expliquer ce qu'ils mettent, ces gens-là, derrière le mot dépenser. Ils parlent vraiment de coûts fixes. Donc, ça veut dire, ils mettent par exemple ici le loyer, mais aussi les crédits immobiliers. Je sais que beaucoup de personnes se disent, mais un crédit, c'est un investissement. Pourquoi je vais le mettre dans mes dépenses? Tout à fait. Alors, c'est un investissement, mais ce qu'il faut savoir dans cet exercice d'équilibre financier, c'est que cet investissement, en tout cas les personnes qui sont dans l'indépendance financière, considèrent en effet que ça est vu comme une dépense au jour J. Pourquoi? Parce que ça ne rapporte pas d'argent. Ce n'est pas un investissement qui va vous rapporter rapidement de l'argent. Un crédit immobilier va rapporter de l'argent dans 15 ans, dans 20 ans, etc. Donc, tant que ça ne vous permet pas d'avoir de l'argent, il s'agit ici d'une dépense fixe. Pareil pour tout ce qui est achat de vêtements alimentaires, euh, pour les enfants, garde, crèche, école, etc., etc. Donc ça fait partie des dépenses. Donc voilà l'équilibre financier qu'il est important d'avoir au moins en tête. Je ne dis pas que tout le monde démarre par ça, je donne juste un modèle pour que vous puissiez tendre vers ce modèle. Maintenant, je vais vous donner 2 exercices. Alors, la première chose, c'est vraiment d'aller faire la liste de vos dépenses actuelles. Observez, allez voir les 3 mois précédents, où est-ce que vous dépensez, quelle est la moyenne, etc. Et après, en deuxième étape, donc ça va vous permettre d'avoir de la clarté sur comment vous dépensez votre argent. Deuxième étape, c'est de faire une liste de vos dépenses idéales. Dans quoi je mettrai mon argent avec plaisir et amour. Dans quoi j'aime mettre mon argent. Donc, essayez de faire ces 2 listes-là. Et maintenant, je vais vous afficher l'autre partie du tableau où j'ai donné des exemples de charges mensuelles. Donc, c'est purement des exemples, hein, ce n'est pas forcément les bons montants, mais vous pouvez adapter le fichier en fonction de vos charges à vous. Donc, c'est important de séparer. Donc, si vous êtes dans le salariat, ça va être plutôt des charges mensuelles personnelles. Dans ce cas-là, vous serez dans cette liste-là, admettant loyer ou crédit maison, la nounou, la cantine, la crèche, si vous avez des enfants, l'abonnement Internet, EDF, etc. Vous pouvez compléter cette liste. Donc ça, c'est vraiment les charges mensuelles, les charges fixes que j'ai mensuellement. Vous pouvez aussi mettre votre budget repas, votre budget vestimentaire, etc. Et après, donc vous allez
pour la partie business qui concerne les entrepreneurs et entrepreneuses, vous allez aussi, et c'est hyper important, lister toutes les charges fixes potentielles. Là, je vous ai mis vraiment une liste d'exemples. Vous pouvez vous inspirer de cette liste-là, admettant le paiement de plateforme, le paiement de coaching. Donc, j'ai mis les plateformes que moi, personnellement, j'utilise, System.io, Calendly, Linktree, etc., Canva, les frais d'expertise comptable, les frais bancaires, etc. C'est hyper important d'avoir une idée claire de nos dépenses. Pourquoi? Parce qu'à partir du moment, donc c'est là où je vais vous aider à construire votre revenu idéal, à partir du moment où vous avez de la clarté sur vos dépenses, vous allez pouvoir identifier le revenu idéal par mois. Comme on voit ici dans le modèle financier, on dit qu'il est préférable d'avoir un revenu qui soit le double de nos dépenses. Donc, admettons que vous avez des dépenses qui coûtent 1 000, 2 000 euros, votre revenu devrait alors être, si vous avez des dépenses de 1 000 euros par mois, votre revenu devrait être 2 000 euros par mois. Si c'est plus, on fait x2, etc. Donc, vous avez bien compris le raisonnement. L'idée est de vous aider d'abord, étape 1, d'avoir de la clarté sur... Excusez-moi, il y a des travaux à côté. L'idée, c'est vraiment de vous aider à avoir de la clarté sur le revenu idéal, en tout cas le premier palier qui serait nécessaire pour moi, et ceci en partant, c'est vraiment une façon de faire, d'accord? En partant de mes charges, et après, on peut bien sûr aspirer à plus. Mais d'abord, celui-ci, c'est votre premier palier. J'espère que cette vidéo vous a aidé et on se retrouve dans les prochaines vidéos.